le soleil, l'astre, existe dans une autre réalité supérieure. Ce qui se passe, c'est que nous sommes voilés à la plus haute réalité où existe le Dieu solaire, Ré. Le monde de la matière, c'est le monde de l'obscurité, c'est le monde de la nuit. S- Ici gouverne Thoth. Et ensuite, le monde sensible. Ici gouverne Thoth également. Vous voyez, c'est vraiment le régent de toute la matière, Thoth. C'est l'intellect de toute chose. Mais dans le monde sensible, dans le monde de la matière de tous les jours, les cycles de la nuit et de la journée ne sont que la représentation des cycles de l'initiation spirituelle. C'est-à-dire que nous sommes tombés ici, dans la matière, dans la nuit, dans l'obscurité, dans les ténèbres, et l'hermétisme nous enseigne la voie de salut, comme je vous l'ai dit, comment s'en libérer. Et qu'est-ce qu'on découvre? Un enseignement similaire à l'ancien égyptien, qui est l'astre solaire que l'on voit n'est que l'épiphénomène du véritable astre solaire qui se situe au-delà de la matière, au-delà de l'obscurité. Et l'initié devra traverser la nuit, d'accord, traverser la nuit, et par un jeu, je dirais, analogique, il va parcourir le monde de la nuit, parcourir le monde des ténèbres intérieures, guidé par le dieu Thoth, lui enseignant toutes choses et lui inspirant, pour sortir du monde de la matière à travers les premiers rayons du soleil de la plus haute réalité qui soit, c'est-à-dire l'horizon, l'horizon de la création et de l'incréé. Et c'est la lumière. Donc le créé, c'est ténèbres, et l'incréé, c'est lumineux. Et lorsqu'on commence à sortir, c'est une nouvelle aube. Et cette aube-là est similaire à une levée du soleil que l'on perçoit sensiblement. Chaque matin, à l'est, on voit le soleil se lever. Et analogiquement, la renaissance spirituelle, c'est une levée de son âme, le bas, qui va commencer à atteindre l'horizon de l'incréé, et il va se sentir entrer dans le royaume de la lumière. Et à partir de là, il devient K, il devient transfiguré et il devient nous complètement, régénéré. Mais c'est progressif. Et cette pénétration dans le monde de la lumière est analogue au lever du soleil qui chasse les ténèbres et qui illumine la journée. Mais cette analogie équivaut à un éveil à une réalité plus haute. Et la caverne de Platon fait exactement référence à ce problème-là. Nous sommes dans une caverne, dans une grotte, et il va falloir sortir de la grotte, c'est la matière, et la sortie de la grotte, hop, c'est l'aube de cette plus haute réalité, et il y a la lumière, la vérité, la réalité ultime. Et c'est analogue à la théologie de l'ancienne Égypte et à l'hermétisme, la caverne. Ça va, vous avez saisi? C'est ainsi que Thoth est l'initiateur de la gnose dans l'hermétisme et dans l'ancienne Égypte. Donc on n'adore pas Ré pour Ré, on adore Ré chez les anciens Égyptiens parce qu'il représente et symbolise physiquement à travers le soleil la réalité la plus haute qui se tient à l'origine de toute chose et, et vers laquelle on doit tendre dans les livres des morts et dans la momification, la régénérescence et bien sûr le texte des pyramides, le texte des sarcophages. Ça veut dire tout, toute la voie mortuaire chez les anciens Égyptiens consiste à retourner dans le monde de la lumière. Et le parcours se situe là, dans la nuit et ensuite vers la lumière. Nous sommes dans les ténèbres et toute la matière donc est dans les ténèbres. Ce qui signifie que notre âme, notre conscience et tout ce qui nous constitue sont dans les ténèbres, ce qu'on appelle l'ignorance. Cette ignorance euh, fait véhiculer, je dirais, un état de conscience inconscient de nous-mêmes et produit à l'intérieur de nous des états chaotiques, désordonnés, disharmoniques. Des démons se manifestent, des désordres se manifestent, des pathologies psychiques, parce que c'est un monde non ordonné, non organisé.
Disharmonique, désordre égale pathologie, égale chaos. OK? Ce chaos-là, ce qui signifie pour, la mythologie de l'époque qui enseigne une connaissance, vous regardez bien maintenant que la mythologie véhicule la connaissance, ce qui signifie qu'un homme charnel de chair est un homme chaotique par essence. Un initié ou celui qui chemine vers la spiritualité la plus haute, c'est celui qui veut mettre de l'ordre en lui-même, organiser son âme afin de laisser transparaître en lui la lumière infinie. Mais pour ce faire, il est obligé de s'organiser. C'est plus le chaos qui agit en lui, c'est plus ses démons. Il essaye d'organiser ses pensées, cette personne essaye d'organiser ses pensées, contrôler ses émotions, canaliser ses désirs, il met de l'ordre. Cette personne met de l'ordre afin d'être en diapason avec l'ordre cosmique. Parce qu'il est en désordre, lui, donc selon un rapport analogique, il est l'équivalent du chaos sur Terre. Et lorsqu'il commence à mettre de l'ordre en lui, par analogie, il crée en lui le cosmos. Donc la création du cosmos, à travers cette étape, hmm, du chaos vers le logos souverain, c'est cette étape, c'est une mise en ordre du chaos. Eh bien, le parallèle, c'est de faire la même chose en soi, d'instituer en soi l'ordre cosmique qui signifie mettre de l'ordre dans ses idées, contrôler ses émotions, ne plus aller n'importe où vers ses désirs, c'est-à-dire, voilà, une mise en ordre. Et pour ce faire, c'est l'enseignement de Thoth qui nous permet de faire ça chez les anciens Égyptiens. Et dans l'hermétisme, c'est Poimandres. Il nous enseigne la voie initiatique qui consiste à sortir du chaos. Et ça, c'est la vallée des ténèbres.